je vous le rappelle, ouvriront à 11 heures après la messe dite par le Père Boyer. Voilà, la musique est là. La première société de Saint-Vincent, c'est l'Union des vignerons d'Ossé-du-Rès qui se place derrière la musique. Le Père Boyer est attendu à la mairie par la personne qui l'avait demandé il y a quelques instants. Père Boyer, si vous êtes autour de nous, on vous attend à la mairie. Voici Villers-Lafay qui arrive. Les saints continuent à venir se ranger. J'ai salué le drapeau aujourd'hui. Maintenant, je salue la statue. Nantou est également présent. Saint-Vincent de Nantou qui vient se ranger côté des autres sociétés. Il y a d'autres sociétés, j'aperçois de loin ma vie, Montgelot. Je pense plutôt que Simon qui arrive suivi de merci. Bonjour Meursault. Prenez un temps, bonjour Meursault. Et voici qu'arrive la seconde fanfare, la seconde. Voilà. Goûtons voir si le vin est bon, mais bien sûr, la fanfare de Marsanet-la-Côte, effectivement, goûtons voir si le vin est bon. Ce sera tout à l'heure à partir de 11 heures dans les caveaux de Chauray. À 11 heures après la messe du comité des fêtes de la Saint-Vincent, Emmanuel Goutte-Beaupuis, que voilà, qui, je pense, aujourd'hui est soulagé. Je pense que pour lui, c'est quand même la fin d'un énorme travail, d'énormes soucis. Bonjour, monsieur le Président. Je crois que nous sommes un petit peu en avance, enfin, ça se passe bien. Ce qui prouve bien que Chauray est quand même un grand nom, parce que c'est la première fois qu'une cérémonie est mise en place avec quelques minutes d'avance. Habituellement, nous sommes tous à attendre. Monsieur le maire également est à nos côtés. Bonjour, monsieur le maire. Tout Chauray vous écoute. J'ai souhaité la bienvenue en votre nom. Voilà. Oui, parce qu'avec une bouteille de Coca-Cola, on a Vous n'étiez pas levé encore. Ah non, on l'a vu dans ta fenêtre. C'est ce que j'ai dit à Christian. Mais je vais là, ils sont levés, mais je t'avais promis. Oui, alors on l'a... Les dessins. Monsieur le maire, elle est Un petit volume de billets a été envoyé à la foule. Quel se rend, on le rappelle, à la commune de Radio France Bourgogne qui se trouve à droite sur la place de la mairie. Merci. Espagne.
pas comme ça là Et on irait chercher le cheval au château pour faire ça. C'est qu'à en haut, on enlève d'Artagnan aussi. Vous pensez? De la plage. Ça, si j'ai pu ouvrir ça. Ah, merde, ça peut baisser la porte. Les propriétaires des voitures Peugeot. Attendez que le grand maître arrive. Ça commence. L'ancien qui vient pour les voitures de Christian, tu veux venir à la place? Messieurs les sous-préfets, messieurs les généraux, Monseigneur, monsieur le député, messieurs les chevaliers du Tasse de Vin, et je m'arrêterai ici dans le protocole. Mesdames et messieurs et chers amis, en 1965, la commune de Chauray-les-Beaunes recevait la 21e Saint-Vincent tournante. 30 années se sont écoulées. Aujourd'hui, nous célébrons la 51e Saint-Vincent. Par Noé, père de la ville, par Bacchus, dieu du lac, par Saint-Vincent, patron des vignerons, et l'armée chevalier du Lac. Nous terminerons cette brillante promotion des vignerons et vigneronnes de Chauray avec celle qui fête à l'occasion de la Saint-Vincent tournante ses 80 ans, puisqu'elle est née le 29 janvier 1915 d'une famille de vignerons. Elle commence à 12 ans à travailler dans les vignes à la maison Bouchard jusqu'à son mariage. Elle tient debout mieux que vous, hein? Elle épousera alors un fils de boulanger, mais Edmond Bourru ne veut pas reprendre la boulangerie et il achète des vignes. C'est elle qui lui montrera le métier tout en tenant l'épicerie de Chauray ainsi qu'un café. Cette fois, voyez-vous, c'est une vigneronne qui transforme un boulanger en vigneron. C'est en quelque sorte le pain au raisin. Madame Louise Bourru. Oh. Finalement, le bonbon mignon a été fait, on le fera tout à l'heure en clôturant. Nous rappellerons
puisqu'il a fini de travailler, il se repose maintenant le président du comité d'organisation de la Saint-Vincent tournante de Choré. J'ai dit beaucoup de bien de lui tout à l'heure, Monsieur Emmanuel Beaupuy. Martelet, Pierre de la Vie, par Bacchus, Dieu du Val. Là, chevalier du Val. Michel. Tu l'as trouvé, Michel? Je pense que cette fête ne serait pas possible sans votre participation à tous. Et je crois que c'est formidable que vous soyez tous venus de toutes les régions de France, de Franche-Comté et de Bourgogne. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est merveilleux, c'est le miracle de la Saint-Vincent à chaque fois. Et c'est grâce à votre participation à tous, toutes les personnes qui sont venues au village. Hein. Et je crois qu'on est extrêmement sensible à ça. Et l'ensemble du village a fait des choses absolument merveilleuses pour la Saint-Vincent, des choses extraordinaires. J'en étais, j'allais dire, émerveillé parce que beaucoup de choses ont été tenues dans le secret jusqu'au dernier jour. Et là, vous êtes en train de les découvrir aujourd'hui, pratiquement en même temps que moi. Alors voilà, j'ai le cœur réchauffé par votre présence à tous. Bien, merci à Nous Emmanuel rappellerons Beaupuy. le président de la société viticole, s'il est là. Et je rappellerai que jeudi dernier, nous avons intronisé à leur domicile, leur état de santé ne permettant pas d'être là aujourd'hui, Lucien et Germaine Dubois, âgés de 88 et 89 ans. Ah, Michel Arnaud, allez, président. Il est là. Sur les- Président, par Noé, Pierre de la Vie, par Bacchus, Dieu du Val, et par Saint-Vincent, chevalier du Val. Le village de Choré-les-Beaunes, à travers ses 12 vignerons et vigneronnes qui cumulent à eux tous 1007 années, le village de Choré-les-Beaunes a été honoré par toute la Bourgogne. Bien. Vous avez de la peinture, de la broderie, de la tapisserie, une composition florale et de la Non mais ça va bien chier, ça t'assure. Monsieur Hervé Girard attend ses amis bourbonnais devant l'église. Monsieur Hervé Girard attend ses amis bourbonnais devant l'église. Un petit coup c'est agréable, boire un petit coup c'est lourd, mais il ne faut pas rouler dessous la table. Boire un petit coup c'est agréable, boire un petit coup c'est doux. J'aime le jambon et la saucisse, j'aime le jambon quand il est bon, mais j'aime encore
une tradition bien française. Il y avait ce week-end une très belle fête en Bourgogne. C'était la Saint-Vincent tournante, qui, comme son nom l'indique, change de village tous les ans. Cette année, c'était à Chorey-les-Beaunes, en Côte d'Or, et les 500 habitants ont eu la joie d'accueillir 100 000 visiteurs pendant 2 jours. Saint-Vincent tournante, reportage Jean-Marie Delot et Frédéric Marchand. Qu'est-ce qu'il y a comme monde ? Elle n'était pas peu fière, Louise, le jour de ses 80 ans, de recevoir la Saint-Vincent tournante. Cela faisait 30 ans que Chorey-les-Beaunes n'avait pas accueilli la plus populaire des fêtes bourguignonnes. Elle, l'ancienne vigneronne, sait apprécier le bon vin. Dites-moi, elle est comment cette cuvée Saint-Vincent? Elle est délicieuse. On se relèverait la nuit pour en boire. 100 000 personnes en 2 jours, moins que l'an passé à Fissin, mais un public plus raisonnable, puisque les secouristes, contrairement aux autres années, ne sont pas intervenus pour des comas éthyliques. Toutefois, l'amour du vin étreint les êtres, chacun se parle sans se connaître, dans une euphorie collective bon enfant. Il a un bouquet formidable, un parfum, on ne peut mieux. Chef, un petit verre, on a soif. Le pays du vin, c'est la France. Y boire de l'eau, c'est souffrance. Ce jour-là, ils sont peu à souffrir. Avec un verre en main acheté 30 francs, les visiteurs d'un jour parcourent les 11 caveaux du village pour déguster une cuvée mise en bouteille spécialement pour cette fête dédiée au patron des vignerons. Depuis cette année, chaque dégustation est limitée à 2 verres par caveau pour éviter les excès. Il faut dire que la 51e Saint-Vincent n'a pas grand-chose à voir avec les premières. Dans le temps, c'était pas si important, hein. C'était tout petit. Les gens se promenaient, il n'y avait pas de dégustation, enfin c'était plus simple. C'était presque les amis et nos clients, amis, voilà. Parce que maintenant, il y a des agences de voyage qui amènent du monde, quoi. Prochaine Saint-Vincent tournante dans 1 an dans une autre commune bourguignonne. Chorey-les-Beaunes attendra 30 ans et les futurs organisateurs sont à chercher parmi les enfants du village, hier en costume traditionnel. Pour finir ce journal, c'est... Bonjour et bienvenue à vous tous. Ici, nous sommes en direct à Chorey-les-Beaunes pour cette 51e édition de la Saint-Vincent tournante. Je vous trouve bien silencieux. Bonjour tout le monde. Un peu de bruit. Alors, quand même, on est au cœur de l'événement ici. Nous sommes juste à côté des intronisations. Vous avez vu quelques images. On est là au cœur de l'événement parce qu'on est devant le château, ce très beau château de Chorey-les-Beaunes. Et cet événement, évidemment, va vous être expliqué par l'organisateur de cette manifestation. Il y a une ambiance d'enfer, hein. Le soleil aurait pu être un peu plus présent, ça aurait été formidable, n'est-ce pas, monsieur Goudbeaupuy? Mais visiblement, il y a quand même beaucoup d'ambiance. Il y a de la chaleur dans le cœur des Bourguignons et de ceux qui viennent rendre visite d'ailleurs à cette Saint-Vincent. Alors je crois que cette fête n'aurait pas pu se faire si les gens qui viennent à la Saint-Vincent sont en même temps des participants et qui permettent la réalisation de cette fête, si on peut dire, de miraculeuse tous les ans, qui, quel que soit le temps, tout le monde arrive et c'est absolument merveilleux et tout le monde se retrouve dans la joie et la gaieté. Et ça, c'est tout à fait, j'allais dire, merveilleux. Je suppose que c'est à la fois le président du comité d'organisation qui rend hommage à tous ceux qui vous ont aidé, mais aussi l'homme. Parce que si c'est vous qui avez présidé tout ça d'une main de maître, vous n'étiez pas seul, bien sûr. Écoutez, moi je préfère parler des autres que de parler de moi. Je trouve que le village a été extraordinaire dans ses réalisations, et fait en secret bien sûr, et les derniers jours on a vu des réalisations merveilleuses, extraordinaires. Je dis merveilleux parce que c'est un émerveillement perpétuel, et je trouve ça magnifique. Les Bourguignons qui sont là connaissent bien les Saint-Vincent tournantes, mais il faut signaler que sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté, il y a également des Francs-Comtois qui nous regardent. La fête ne vient pas tout juste de commencer, ça a déjà démarré ce matin. Oui, alors mon cœur va aux Francs-Comtois parce que j'ai des ascendances franc-comtoises et j'aime beaucoup les Francs-Comtois. Je me sens également bourguignon et je crois que la Grande Bourgogne, que tout le monde connaît, associe la côte bourguignonne, la Bourgogne et toute la Franche-Comté. Voilà. J'aimerais que vous nous aidiez à partager ce moment parce que nous voyons des images de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire les gens qui se promènent dans les rues, c'est difficile de circuler aujourd'hui, et puis l'image des intronisations, tout ça, ça amène évidemment beaucoup de public. Est-ce que c'est facile finalement à gérer là, parce que là, ce que l'on voit, c'est quand même une foule énorme qui se presse. Bon, expliquez-nous un peu ce que l'on voit sur cette estrade. Alors écoutez, moi je vais vous dire une chose merveilleuse, c'est que les gens qui viennent participer à la Saint-Vincent, bon, il y a beaucoup de monde, et nous souhaitons que les gens, j'en profite pour dire une chose, que les gens aillent de caveau en caveau, c'est pour ça qu'on a mis des tickets, c'est pas pour limiter les gens, hein.
sauf peut-être un petit peu pour les gens qui ont un petit peu dépassé les bornes, qui ne peuvent plus, j'allais dire, qui ont des petits problèmes. Mais je crois que l'esprit, c'est d'aller de caveau en caveau, de déguster un millésime et un autre avec la plus grande joie. Et puis peut-être aussi de dire les Saint-Vincent, c'est l'entraide, et de penser peut-être éventuellement, si tout va bien, de songer un petit peu aux autres par la suite. C'est l'entraide, la Saint-Vincent. Alors ces personnages en rouge, bien sûr, tout le monde le sait ici, ce sont les chevaliers du tas de vin. Pour eux, comme pour nous, c'est un événement considérable. Ceux qui vont venir rendre visite à cette Saint-Vincent tournante vont se rendre compte. Malheureusement, ce sera de courte durée. Là, on voit Monsieur Barbier qui... Alors, écoutez, je crois que il va falloir peut-être que j'aille retourner auprès de la confrérie. Oui. Mais alors là, nous voyons donc l'ensemble de la propriété de la seigneurie de Choret, qui est la propriété de François Germain. Et initialement, le château appartenait à la famille de Frolois, qui étaient des contemporains de la première race capétienne des ducs de Bourgogne. Et après, le château a été reconstruit par la famille Bourré et la famille de Migieux jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Alors c'est très important parce que ces familles avaient toutes des vignes et pas forcément des superficies aussi importantes qu'on croit. Un bon domaine, mais sans plus, mais qui produisait du bon vin. Merci Monsieur Goutte-Beaupied. Je vais vous laisser rejoindre la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin. Si vous arrivez à demander à Monsieur Barbier, qui est quand même le grand maître de cette confrérie, de nous rejoindre, ce serait vraiment formidable. Je vous laisse faire. Nous, on va continuer le 6 ça vous dit spécial de cette Saint-Vincent tournante en chanson, si vous le voulez bien, avec le Débuché de Bourgogne. Ce sont des trompes de chasse qui nous interprètent la Chabanne, la Palisse. Bien, merci. C'était le Débuché de Bourgogne, rien que pour nous, sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté, ici, en direct de Choret-les-Beaunes pour cette Saint-Vincent tournante. La fête a commencé ce matin avec le défilé, la procession. Les saints se sont avancés dans les rues. Il y avait déjà foule ce matin et de très très bonne heure ici. Nous allons ensemble partager ces souvenirs qui sont si proches. Oui, elle est belle, un sacré matin.
Ces images ont été tournées de très bonne heure ce matin par France 3 Bourgogne-Franche-Comté, ici même, sur les lieux de l'action à Chorey-les-Beaunes, pour cette Saint-Vincent tournante où on croise des personnalités. Ceux qui vont aller voir d'un peu plus près ce qui se passe du côté des intronisations croiseront peut-être Jean Amadou qui va présider le banquet des Chevaliers du Tas de Vin qui va se dérouler au château du Clos Vougeot. On croisera peut-être également le prince Savannah Fouma qui fait partie des invités d'honneur de cette 51e édition de la Saint-Vincent tournante où nous sommes ici en direct. Mais alors à côté de nous, les gens sont très sages. Ça ne bouge pas beaucoup, ça bouge beaucoup, mais c'est pas beaucoup de bruit. Oui, un petit peu d'ambiance quand même. Les Bourguignons semblent endormis à midi, c'est vraiment très étonnant. Nous allons d'ailleurs nous parler d'un peu plus près, non pas seulement de la Bourgogne, mais également de vin et de bon vin, figurez-vous. Et moi, je vais aller rejoindre Michel Arnoux tout à l'heure, mais pour tout de suite, nous allons voir quel est ce village de Chorey-les-Beaunes. Nous avons pour vous préparé une carte postale. Nous sommes au cœur de la Bourgogne. C'est ce que vous affirmeront en tout cas les vrais chauvins. Ce qui est sûr, c'est que le charme de ce village a attiré les Celtes qui ont laissé comme souvenir 3 têtes colossales mises à jour au XVIIIe siècle. Chorey-les-Beaunes est avant tout un village de vignerons qui accueille aujourd'hui un peu plus de 500 habitants. C'est le patron des chasseurs, Saint-Hubert, qui est le protecteur de cette jolie petite commune où les hospices de Beaune, les communautés religieuses de la région et les grandes familles du Parlement de Bourgogne avaient jadis pris pied. Le vin de Chorey est un proche parent de Savigny-les-Beaunes et Alox-Corton. Sur 170 hectares en appellation d'origine contrôlée Chorey-les-Beaunes, les vignerons signent chaque année 700 000 bouteilles de vin rouge issu du pinot noir, auxquelles s'ajoutent 10 000 bouteilles de Chorey blanc. Saint-Hubert s'est allié à Saint-Vincent pour mettre sur pied, dès 1831, la confrérie d'entraide de Chorey, qui, rappelons-le, servait à secourir le vigneron malade ou accidenté en faisant vendanger ses confrères à sa place. Les rues, les places et les caveaux sont en effervescence pendant ces 2 journées de janvier 95, car même si ça n'est pas une première pour Chorey-les-Beaunes, la dernière Saint-Vincent remonte tout de même à 30 ans. Nous serons plus nombreux cette année encore qu'en 1965 à nous presser autour des tonneaux et des foudres. Ça, c'est pratiquement sûr, hein. 30 ans plus tard, on est toujours aussi nombreux, même de plus en plus nombreux. Michel Arnoux, bonjour. Vous êtes à la fois viticulteur et président du syndicat viticole. Vous n'êtes pas intronisé aujourd'hui? Non, je pense pas. Non, alors on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. On vous promet de vous libérer bientôt pour ne rien manquer de cette fête. Quel est le type de vignoble que l'on rencontre ici, à Chorey, et dans la région de Chorey-les-Beaunes, bien entendu? C'est les vignobles de Côte-de-Beaune. Oui. Nous faisons des vins assez tendres, friands, goulayants, plus goulayants que tanniques. Bien. Facile à boire dans les 3 à 6 ans. 3 à 6 ans, voilà, ça c'est très important de le savoir à ceux qui ramèneront quelques souvenirs. Alors, les cépages? Le cépage, c'est le pinot noir. Bien sûr. Il y a un petit peu de blanc. Alors, oui, il le n'y a blanc, pas beaucoup, chardonnay. mais il y en a tout de même. Il y en a un petit peu, oui. Il y en a peut-être 3-4 hectares maintenant. Mais sans plantes. Ce qui représente à peu près au niveau du nombre de bouteilles? Au niveau des bouteilles, je sais pas, 6-8 000 bouteilles. 6-8 000 bouteilles, c'est tout de même pas mal. Alors, que va-t-on boire ce week-end lorsque l'on va venir ici, à Chorey-les-Beaunes, pour cette Saint-Vincent tournante? Quels sont les vins que l'on va trouver à la dégustation? Dans les caveaux, on va trouver 4 cuvées, 92, 93, et 88 et 90. Alors, c'est dans le désordre. Oui, ça fait rien, mais on les jouera pas au tiercé, c'est pas très grave. Alors dites-nous, quelle est votre préférence à vous, Michel Arnoux, vous le connaisseur? Qu'est-ce qu'il faut surtout ne pas manquer lorsqu'on va venir ici? La préférence pour les dégustations? Oui. Vous savez, ils sont tous bons, hein? Oui. On commence par le 92, 93, 90 et on finit par le 88. Je pense que c'est l'ordre. C'est mieux de faire comme ça. Oui. C'est toujours mieux. Alors, on a des tickets et chacun peut choisir, mais il a droit qu'une dégustation par caveau. Quel est le meilleur moment, en fait, pour faire ces emplettes? Est-ce que c'est ce week-end qu'il faudra vraiment acheter? Ou est-ce que le meilleur moment, c'est peut-être un moment donné où on est un peu plus au calme? Oh non, c'est surtout pas aujourd'hui qu'il faut acheter. Il n'y a pas un vigneron qui... Il faut prendre des rendez-vous, en tout cas. Ben oui, mais aujourd'hui, c'est pas possible. On ne peut pas circuler dans le village. Non, il faut revenir la semaine prochaine. Il faut revenir la semaine prochaine. Ou le mois prochain. Bien. Michel Arnoux, je vous remercie. On a pu avoir quelques images du vignoble qui ne ressemblent pas du tout à ça. Je pense que tout le monde s'en est douté en ce moment. Parce que là, on a retrouvé des images de ce très beau vignoble de Chorey-les-Beaunes, bien sûr, en période où il fait bon, où la vie
vigne est déjà prête à donner ses fruits. Là, bien entendu, c'est la période la plus calme. Ce n'est pas un hasard si ça se passe en ce moment, cette fête. Saint-Vincent, non, c'est le 22 janvier. Eh oui, Ouais. c'est le moment où les viticulteurs sont le plus tranquilles finalement, le plus... Oui, maintenant on a du travail toute l'année alors. Hein. Bien. Merci d'être venu nous avoir donné quelques explications. Nous allons nous regarder ensemble l'œil de Nicéphore, car cette date d'aujourd'hui a représenté des choses et pour la Bourgogne et pour la Franche-Comté. Page d'histoire. En 1956, l'escorteur rapide Le Bourguignon débute sa carrière. Il s'arrêtera 20 ans plus tard. Un décret impérial sort en 1860 pour attacher Ficet à Ficin. 1955, bonne surprise pour les lecteurs de Lyon Républicaine. Leur quotidien prend des couleurs. À Champagnole, le 28 janvier 1976, l'ancien atelier de fonderie est ravagé par le feu. L'année suivante, à Vesoul naît le Grand Grésil, qui contient 467 logements. Ici, toujours en direct de la Saint-Vincent tournante à Chorey-les-Beaunes, avec un public très très sage, mais très nombreux tout autour de nous. Et Laurence qui nous a rejoint avant le rendez-vous de cet après-midi. 15h40. 15h40. Pour une demi-heure ensemble à raconter cette grande fête des vignerons. Est-il possible de se transformer en Sherlock Holmes pour essayer d'élucider le mystère qui plane au-dessus des têtes que l'on a découvertes ici même? Tout à fait. Et je voudrais dire qu'au-delà de cette fête des vignerons, c'est l'occasion de découvrir un petit village. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais je voudrais quand même vous raconter une des plus grandes énigmes de Chorey-les-Beaunes. On a découvert au XVIIIe siècle des têtes en pierre, ainsi qu'un lion terrassant un bélier. Découverte au XVIIIe siècle qui a été appropriée par le seigneur de l'époque, il y en avait, il s'appelait le marquis de Migieux, qui les a placées dans sa collection personnelle. Et aujourd'hui, elles sont la propriété du musée archéologique de Dijon depuis 1971. Alors, quand on est à la Saint-Vincent tournante, on a le privilège cette année de pouvoir les admirer. Pourquoi? Parce que c'est vrai, tout très à fait. impressionnant, très impressionnant. On les a refaites à l'identique par une société spécialisée dans la restauration des monuments historiques et la taille de pierre. On les rencontrera tout à l'heure à 15h40. C'est le Noël Pôtre qui nous en parlera. Et ces têtes, elles ont été reconstituées à l'identique. Elles pèsent 250 kilos. Elles sont dans la cour du château de Monsieur Goutte Beaupuy. Alors, vous pouvez les voir à l'occasion de cette Saint-Vincent et vous instruire un petit peu de l'histoire de ce joli village. On dit que c'est une énigme, elle viendrait d'un temple dédié à une divinité de l'époque gallo-romaine. Je vous en dirai davantage tout à l'heure. Alors on se donne rendez-vous donc tout à l'heure sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté, 15h40, 45, jusqu'à 16h10. Bien, merci Laurence, à tout à l'heure. On s'offre un peu de musique, on aime bien ça, tout le monde aime la musique. Ils sont pas très réveillés, hein, pas très chauds ce midi, ils n'ont pas encore assez dégusté. En rejoignant l'harmonie de Marsanet-Lacôte qui s'appelle La Patriote, elle nous interprète Amora. La Patriote, c'est l'harmonie de Marsanet-Lacôte qui nous a interprété Amora et ça mériterait bien quelques applaudissements. Éric Borner, bonjour.
Bonjour. Et merci de nous avoir rejoints. C'est vous qui, cette année, vous occupez d'une main de maître de cette nouveauté qui est la restauration rapide, ici, à la Saint-Vincent-Tournante, à Chorey-les-Beaunes, dont nous sommes d'ailleurs là au cœur de l'action. Pourquoi avoir décidé de faire une restauration rapide? Bien, en fait, je veux dire, les gens ont, enfin, je veux dire, au niveau du banquet, les visiteurs, je veux dire, peuvent en bénéficier. Et donc, on a voulu aussi faire bénéficier, faire profiter un peu de la restauration bourguignonne, à un prix un peu plus modique. Voilà, c'est surtout ça aussi, hein, c'est de pouvoir permettre à tout un chacun de pouvoir se restaurer sur place assez facilement. Alors, qu'est-ce qu'on mange, Éric? Alors, qu'est-ce qu'on mange? Alors, on mange un jambon persillé, oui, donc là, on est dans un coco vin, fromage, et puis donc une tarte aux pommes typique de Bourgogne. Et vous nous promettez que le tout n'est pas très cher? Je vous le promets. Bien. Alors, quels sont les horaires où l'on peut venir manger? Alors, je veux dire, la restauration bourguignonne a déjà commencé depuis maintenant pratiquement 1 heure. Donc, depuis 11h30, donc, on est opérationnel. Oui. On a 2 points de restauration. L'un se situant donc à la salle polyvalente. Oui. Donc, salle des fêtes. Salle polyvalente de Chorey. Voilà, donc au bas de Chorey. C'est indiqué, c'est facile à trouver? Tout à fait. Il y a des panneaux. À partir de la place de la mairie, il est tout à fait aisé de s'y retrouver. Voilà, tout à fait. Bien, d'accord. Et donc l'autre point se trouve à la cuverie François Germain, qui est un peu plus excentré, je veux dire plus au sud de Chorey, si l'on peut dire. Combien de repas avez-vous prévu, préparés? Parce qu'on sait qu'il y aura quand même environ 100 000 visiteurs. Combien de personnes sont attendues autour de vos tables? Alors nous avons quand même voulu rester un peu plus modestes et nous en sommes tenus à 2100 repas. Donc nous espérons que, ma foi, ça pourra C'est quand même très très impressionnant, c'est un travail de titan. Oui, oui, mais enfin bon, je veux dire, entouré de plusieurs personnes, je veux dire, on y arrive aisément. Combien de personnes justement travaillent autour de cette restauration rapide, en dehors de vous, Éric Borner? La restauration bourguignonne, en fait, nous sommes environ 6-7, en fait, qui sommes responsables de la bonne organisation de... Alors on peut venir manger à la mi-journée et puis? Voilà, donc la restauration bourguignonne donc, ouvrait à 11h30 et se ferme vers 16h, 17h. 16h, 17h. Donc pour ce soir, ça n'est pas possible. Il faut bien le signaler à tous ceux qui nous regardent et qui sont malheureusement déjà devant leur assiette. S'ils ne viennent pas maintenant, après ce sera trop tard. Exact. Merci beaucoup, Éric Borner. Je vais vous laisser rejoindre les endroits de restauration car je sais que vous êtes un homme extrêmement précieux pendant le déroulement de cette manifestation. Je vous remercie. Nous allons avoir un autre rendez-vous tout à l'heure à 13h30 sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté. C'est l'émission Africain et Montagnon. Nous vous en proposons tout de suite un extrait tout à l'heure sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté à 13h30, une émission réalisée par Pierre Cholby. Bienvenue à Franck Bassoleil. Bonjour. Vous êtes responsable de l'Agence du bien public ici à Beaune. On est chez vous? Oui. Et moi j'aimerais bien que ça se réveille un peu autour de nous. Est-ce que vous êtes là, visiteurs de cette Saint-Vincent? Oui, ça commence un petit peu à se réchauffer, hein, mais il fait bon pourtant, mais j'ai l'impression que les gens sont tout timides, on doit beaucoup les impressionner. Alors, le bien public, c'est évidemment la presse d'ici, non pas en Franche-Comté, mais en Bourgogne. C'est ça. Quel est votre rôle, vous, presse locale, régionale, face à un événement comme cette Saint-Vincent-Tournante à Chorey-les-Beaunes, où nous sommes ici en direct? Eh bien, notre rôle, c'est de faire découvrir à l'ensemble des Côte-d'Orient et des Bourguignons cette fête qui est maintenant établie vraiment dans une grande tradition. Et notre rôle, c'est de leur faire partager l'ambiance, de les inciter aussi à venir. Et c'est aussi de leur permettre à ceux qui seront venus de se retrouver un petit peu comme dans un album de famille, un album de photos. Pourrait-on dire que le bien public a toujours suivi cette manifestation et que, quoi qu'il en soit, elle restera toujours attachée à cette Saint-Vincent comme à tous les grands événements de la région? Oui, tout à fait. Nous retrouvons chaque année les photos des précédentes Saint-Vincent. La précédente à Chorey s'était déroulée en 1965 et c'est très émouvant de voir un petit peu ces gens qui peuvent se reconnaître à nouveau dans ces vieux clichés qui ont à peine jauni d'ailleurs. Alors justement, les pages et les jours concernés, il y aura aujourd'hui des articles, demain, et puis est-ce qu'il y aura une après Saint-Vincent, lundi par exemple, dans le journal? Voilà, nous allons encore consacrer une page complète à la Saint-Vincent, lundi. Ça permettra donc aux Côte-d'Oriens qui seront venus de voir un petit peu ce qu'ils ont vécu et de retrouver une dernière fois cette chaleur que l'on trouve d'ailleurs au fond des caveaux et dans les rues. Oui, des infos pratiques sont diffusées dans le journal assez régulièrement pour les gens qui veulent justement se rendre ici à Chorey-les-Beaunes.
Oui, comme vous le savez, on attend à peu près 200 000 personnes à Choré-les-Beaunes. Et donc, nous avons consacré 4 pages complètes dans le journal du vendredi à cette fête. Et au sein de ces 4 pages, il y avait une page complète avec des informations pratiques, avec un plan, comment arriver et comment repartir, comment éviter les bouchons et comment déguster dans les meilleures conditions le Choré. Vous, aujourd'hui, journaliste et homme, quel attachement avez-vous à cette Saint-Vincent ? Eh bien écoutez, personnellement j'ai découvert la première Saint-Vincent, c'était celle de Centenay, et j'étais totalement conquis par ces fleurs, par cette ambiance, cette chaleur. Et puis nous avons suivi depuis plusieurs mois la préparation avec tous ces gens qui se sont réunis tous les soirs pratiquement pour faire toutes ces fleurs. Nous en avons rendu compte et c'est vraiment un moment de joie que nous partageons avec eux. Alors on va le partager ce moment de joie aussi avec Laurence Walzer qui va nous rejoindre. On lui donne rendez-vous donc tout à l'heure. Je vous remercie, Franck Bassoleil, de nous avoir rejoints. On donne rendez-vous bien public. Laurence, on lève notre verre, nous, pour conclure l'émission. C'est elle qui nous amène, c'est elle qui nous amène à cuvée. Voilà. Saint-Vincent. Rendez-vous tout à l'heure 15h50 avec plein d'invités dont je voudrais vous parler un petit mot. On apprendra à devenir tonnelier. Pourquoi? Parce que le lycée hôtelier de Beaune est la seule formation en France à obtenir des tonneliers avec un CAP. Alors il faut le savoir, on vous expliquera tout ça. Et puis nous parlerons du paradis des vignerons avec Monseigneur Coligny, évêque de Dijon, parce qu'on fête Saint-Vincent, mais à Choré on fête aussi 15 autres saints. Nous aurons une famille entière, famille de vignerons, avec 5 générations, elle s'appelle Tolobo, et plein d'autres gens encore, puisque c'est fini. Alors je lève mon verre à Bacchus, on se quitte en chanson d'ailleurs, avec l'harmonie de Marsanet pour Bacchus, chanson à boire. Au revoir, terminé. à tout à l'heure. Ouais, on va faire le point sur les météos juste après. La musique va partir? Non? Pas de musique? Ah! compte de tout ce qui fait notre patrimoine, que ce soit culturel, religieux ou traditionnel. C'est le 22 janvier 1947 qu'on le vit pour la dernière fois.
Un vrai purgatoire, presque 50 ans d'oubli au fin fond de l'église de Chenauve. Se réunit, tous les vignerons font la fête pour célébrer Saint-Vincent, patron des vignerons. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes un petit peu confinés, il faut vous dire, dans un coin d'une cour derrière un très joli château, celui de Choré, parce qu'il pleuvait il n'y a pas 3 minutes et qu'on a failli annuler cette émission. On va essayer de la faire donc dans un petit coin entre deux éclaircies. Alors, cette Saint-Vincent, eh bien, il faut vous dire tout d'abord qu'elle a été créée en 1938. Saint-Vincent tournante, une idée des chevaliers du tas de vin qui ont eu l'idée de redonner un petit peu la lettre de noblesse au vin de Bourgogne, faire un petit peu de publicité en son temps. Je vous présente un Chorian, c'est comme ça qu'on dit, Jean-Luc Maldan, qui se donne beaucoup de mal depuis 2 ans pour organiser cet événement. Un grand mouvement de solidarité entre tous les habitants du village. Il y en a, je crois, 506 exactement, qui sont mobilisés pour d'abord donner un air de fête au village. Il y a des fleurs partout, des fleurs en papier évidemment, puisqu'on est au mois de janvier. La Saint-Vincent, c'est le 22 janvier. Et donc nous, on est à 8 jours après, parce que la Saint-Vincent tournante a lieu 8 jours après. Et c'est un jour d'été dans l'hiver pour célébrer le renouveau de la vigne à partir du 22 janvier. Est-ce que je sais bien ma leçon? C'est tout à fait ça, Laurence. Alors, la fête a commencé ce matin. Très bonne heure. Il faut se lever de bonne heure pour faire la fête. Ça commence de bonne heure, oui. 6h45. On a accueilli toutes les sociétés, toutes les confréries de Saint-Vincent se sont rendus à Choré et on les a accueillis à 6h45 avec un casse-croûte bourguignon et un petit verre d'aligoté. Voilà, parce que les sociétés, il y en a 70, ce sont des sociétés d'entraide mutuelle. À quoi elles servent? Disons que quand un viticulteur est malade, on va chacun notre tour lui donner un coup de main pendant toute la durée de sa maladie afin que son travail avance et qu'il ne soit pas retardé ni pénalisé. La sécurité sociale avant l'heure. Et ça dure même depuis l'avènement de la sécurité sociale. C'est un principe qui demeure. Ça reste de par la condition du viticulteur. On est obligé, même si on avait de l'argent, ça ne fait pas faire le travail. Donc c'est tous nos amis qui nous font le travail. Alors, il y a un grand banquet qui se déroule depuis 13 heures aujourd'hui. Hein. Oui, on a un banquet où on aura 1450 invités environ. Et où là, ils pourront déguster pendant pas loin de 4 à 5 heures tous les plats et les méfaits par Jean Crotté et Jean Perrault. Qui sont 2 cuisiniers bourguignons, talentueux. Oui, très très bons cuisiniers. Voilà. On a vu là tout de suite beaucoup de monde. C'est une fête qui attire plus de 100 000 personnes. L'année dernière, à Fissin, je me souviens, il y en avait 150 000. Oui, c'est le chiffre qui était annoncé par la gendarmerie au bout des 2 jours. On espère pouvoir faire autant. Oui, sauf qu'il pleut un petit peu. Mais bon, ne vous découragez pas, parce que ça dure 2 jours, jusqu'à demain. Ah oui, demain, on a encore une grande journée où les gens pourront toujours venir déguster les cuvées, se promener dans le village, voir toutes les décorations et les caveaux qui ont été décorés. Voilà, ce que vous voyez là, c'est la procession qui avait lieu ce matin où tous les saints patrons de la vigne défilent sur les bras des porteurs. Il s'agit parfois de statues très anciennes, de véritables œuvres d'art, et c'est bien normal pour fêter Saint-Vincent. Et il n'y a pas que Saint-Vincent, c'est ce qu'on verra dans un instant avec Monseigneur Coligny. Alors, pour terminer, Jean-Luc Maldan, il faut dire que tout le monde peut venir, c'est gratuit, il y a un principe, on achète un verre. Oui, on est obligé d'acheter un verre. Vous achetez un verre de la Saint-Vincent qui est vendu 30 francs. Et vous avez droit à goûter dans tous les caveaux. Ouais. Autant qu'on veut? Non, on a instauré cette année 4 fameux tickets qui ont fait beaucoup parler d'eux. Mais ces tickets sont faits pas spécialement pour le rationnement, mais surtout pour permettre aux gens qui veulent pouvoir goûter et accéder au caveau sans se bousculer, pouvoir y accéder. Et que chacun laisse la place à tout le monde. Tout le monde est là pour goûter le vin de Choré. On est fiers de l'offrir, donc on veut que tout le monde le goûte. 11 caveaux de dégustation ouvert à tout le monde avec le vin de Choré, qui est très bon. On va en parler tout à l'heure avec un spécialiste, un viticulteur. Merci beaucoup. Tout de suite, visitons le village de Choré, puisque c'est un joli petit village qui a une belle histoire. Regardez. Jean-Luc, les conditions sont difficiles. Je crois que nous sommes à l'antenne. En plus, il y a un bruit infernal parce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. Le lycée viticole, je leur dirai, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Eh ben oui. Vous saurez que ce lycée viticole de Beaune a une particularité unique en France, c'est de préparer au métier de tonnellerie. C'est le seul, c'est ce que je dis, il y a un monde fou, il y a beaucoup d'ambiance. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Tout de suite, parlons avec vous, Monseigneur Coligny, évêque de Dijon, de cette fête avant tout religieuse. Jésus disait dans la Bible qu'il se comparait à un vigneron, est-ce que je me trompe? Jésus évoquait son père qui était le vigneron,
et qui, de toute l'humanité, devait faire quelque chose d'excellent, une vigne, du vin. Et quand Jésus a voulu partager sa vie, ce qu'il était, il a pris du vin et il a dit « Ceci, c'est mon sang, buvez-en ». Voilà, c'est ce que vous rappelez donc chaque année, hein, dans cette messe solennelle que vous célébrez. À chaque messe et à chaque messe de la Saint-Vincent. Exactement. Alors, il y a quand même une particularité ici à Saint-Vincent, il y a plusieurs saints pour célébrer la vigne et protéger les vignerons. Quels sont-ils? Oui, eh bien ici, il y a d'abord le saint patron du village, Saint Luc. Et puis, depuis un siècle et demi, il y a une association d'entraide qui est mise sous le patronage de Saint Hubert, le patron des chasseurs. Et puis, on fête la Saint-Vincent avec tous les villages de la côte, en faisant la mémoire de cet homme, ce martyr, qui, au IVe siècle, a témoigné du Christ. C'était en Espagne. Et il a été martyrisé, dit-on, dans un pressoir. Et voilà alors, pourquoi il est devenu le saint patron des vignerons. Les vignerons l'ont choisi comme patron. Et beaucoup de sociétés d'entraide, on en parlait tout à l'heure, sont des associations qui sont sous le patronage de Saint-Vincent. Voilà. Et la grande fête où tous les villages se réunissent, elle est placée sous le patronage de Saint-Vincent. Mais ce matin à la messe, on a cité Saint-Vincent, mais aussi Saint-Hubert et aussi Saint-Luc. Oui, le paradis des vignerons de Choré, des Choriens, voilà, comme on dit, est très très occupé et très tolérant finalement. Tout le monde se partage. Ouvert à tous. Exactement. Alors, ces sociétés d'entraide, il y en a 70. Hein, oui. Elles sont également placées sous la protection de ces saints que vous évoquez. À l'origine, c'est des chrétiens qui se retrouvaient pour s'entraider mutuellement. Et ce geste d'entraide, l'activité qu'ils avaient ensemble, ils la plaçaient sous le patronage d'un saint. Souvent Saint-Vincent, mais beaucoup d'autres saints ont été invoqués et ces sociétés continuent à en faire mémoire. De la même manière que l'entraide s'y pratique, le souvenir des saints patrons y est gardé. Voilà, et ces saints, hein, eh bien, ils ont défilé ce matin avec des enfants qui vont me rejoindre d'ailleurs dès maintenant. Et ils sont déguisés, enfin, je ne sais peut-être pas le mot, costumés. Habillés. Oui, costumés. Merci monseigneur. Comme vous, venez. Les enfants, ce sont les petits vignerons qui ont un costume de vignerons et les petites vigneronnes qui sont des layottes. Voilà. Et il faut dire que c'est la première fois que ça se fait cette année, Yvette Gadot. Hein, première fois que 70 enfants participent. Ils ont défilé déjà dès le mois de novembre pour annoncer cette grande fête. Au mois de novembre, pour la vente des vins de Beaune, les enfants ont déjà défilé pour annoncer la Saint-Vincent tournante de Choré. Tous les enfants du village. Les plus petits ont 3 ans, je crois. Les plus petits ont 3 ans et les plus grands 14 ans. C'est vous qui avez fait tous ces costumes? Oui, oui, oui. Nous, avec toutes les dames bénévoles du village, toutes les dames qui avaient des connaissances en couture se sont proposées pour nous aider à confectionner tous ces costumes. Et ça vous fait plaisir, les enfants, d'être comme ça? Oui. C'est mignon. Alors, ils ont une grande journée. Ces enfants sont fatigués. On va les laisser parce qu'ils sont depuis ce matin dans les rues du village bien, pour assurer la relève des vignerons voilà, futurs. Pour tout assurer ça, la sont relève. peut-être des futurs vignerons. En tout cas, ils sont très mignons. Merci beaucoup. De la musique maintenant, c'est avec Zinzin. Zinzin, si vous regardez France 3 l'après-midi, eh bien vous le voyez avec Pascal Sevran, puis ça fait 10 ans. Et oui, 10 ans que ça dure avec Pascal Sevran, toutes les après-midi sur France 2. Voilà. Et il est l'invité de cette Saint-Vincent de Choré. Il va nous interpréter quelque chose qui nous rappelle le beau temps. Oui, le retour des hirondelles, c'est pareil indiqué, je crois. Musique avec Zinzin. Retour des hirondelles à Choré.
Zinzin, toujours en direct de Chorey-les-Beaunes. Restez là, on vous retrouvera tout à l'heure. Tout le monde applaudit. René Pochard, venez près de moi. Alors vous, et vous êtes vigneron? Viticulteur, Viticulteur à Chorey. À Chorey, oui. Exactement. Je voudrais que vous nous racontiez l'histoire très très ancienne. On a planté de la vigne ici il y a combien de temps? Ouh là là, vous savez, Vous vous rappelez plus, tellement il y a longtemps. il y a des siècles et des siècles. Hein. Bon, ma Exactement. famille elle-même est implantée depuis les années 1400, donc ils étaient déjà viticulteurs. vous Ouais. voyez. Que tenez-vous dans vos bras comme bien, ça, c'est tendrement? la statue de notre saint patron, donc Ouais. Saint-Hubert, Le voici. disons. Ouais, oui. Ouais. C'est une statue qui a été sculptée donc, en 1837, je crois, donc elle est déjà très ancienne. Alors, pourquoi, dites-moi, René Pochard, on appelait le vin de Chorey au XVIIIe siècle un vin de médecin? Parce que, disons, il était assez léger, il pouvait se faire boire, il pouvait se boire bon, tranquillement, sans faire de mal à personne, je pense. Hein. Ce vignoble appartenait au Moyen-Âge à des communautés religieuses. Est-ce qu'aujourd'hui encore, c'est le cas? Et je pense aux Hospices de Beaune, évidemment. Non, sur Chorey, ils ont très peu de domaines. Ils ont une toute petite parcelle, mais c'est principalement dans les plus grands crus, sur Beaune, Volnay, enfin Pommard, un peu D'accord. partout, oui. Ouais. C'est du pinot noir, le cépage le plus noble. Alors, j'ai noté quelque chose. On m'a dit que il était planté sur un sol très très favorable au développement de la vigne, aux alluvions sur fond pierreux près des sous-sols oolitiques. Ça fait très savant, mais c'est très important pour la qualité. Ah oui, parce que c'est la nature du sous-sol qui fait, disons, Ouais. tous les arômes. Étant donné que c'est le même pinot noir partout, donc c'est la même sorte de raisin, si c'était pas la nature du sous-sol qui fasse la différence, qu'est-ce que ça pourrait être? Exactement. Alors, pourquoi pas de premier cru ici à Chorey? Question que je me posais. Disons parce qu'on n'est pas très gâté, disons, au point de vue géologique, on est déjà un petit peu en plaine. Les premiers crus, en principe, sont toujours sur les sommets de coteaux. Bon, hein. alors on n'est pas assez haut ici à Chorey, mais on fait quand même du bon vin. Il suffit de venir le goûter ici avec quels arômes qui priment. Bon, souvent des petits goûts de griotte, de Ouais. violette, de petits fruits rouges. Ouais. Ça nous met le vin à la bouche. hein. Où est-il? Maintenant, je voudrais vous présenter Olivier Pujot. Venez près de moi. Il est enseignant en tonnellerie. Il a plus de micro, c'est pas grave. Et c'est à cause de vous qu'on entend plein de bruit depuis le début de cette émission et qu'il y a du feu qui nous réchauffe. Unique en France, cette formation, on peut devenir tonnelier ici grâce au lycée viticole de Beaune. Une formation en combien d'années? En 3 années. Et en 96, elle va passer en 2 années. Pourquoi? Parce que c'est le nouveau règlement On européen. va savoir moins de choses? Non, non, non. Ça va être une autre formation. Il va y avoir plus de formation. Il va y avoir 12 semaines de stage dans les 2 années en entreprise et plus de pratique. Définition d'un tonnelier. Est-ce qu'il ne fait que fabriquer des tonneaux? Non, non, non. Le tonnelier répare, rénove les fûts anciens, fait de la boissellerie aussi, des petits fûts, de la petite bouteille. Alors, on peut voir, parce que vous êtes venu avec vos élèves, hein, finalement, Olivier. Ils sont en train de faire quoi, par exemple, ceux qui sont à côté de nous, là? Là, Guillaume, là, en train de jointer une douelle. Et Charles, en train de doler une douelle. Je ne comprends rien du tout, mais en tout cas, on aboutit à un tonneau. Voilà, c'est pour prendre forme au tonneau. Oui. Travaille le bois pour prendre forme au tonneau. Il faut beaucoup de temps pour faire un tonneau. J'avais noté 1 journée et demie par personne. Oui, et ils ont 12 heures pour faire leur CAP, quoi. Ils ont 12 heures pour fabriquer un fût de A à Z. Alors, c'est compliqué d'apprendre. La formation est quand même... Et c'est assez compliqué et assez éprouvant physiquement. Quel bois? La question que j'allais... Bois, bon, on utilise beaucoup de chêne. Du chêne qui provient de la région de Bourgogne, de l'Allier, des Vosges, part et d'autre, quoi, des régions part et d'autre. Alors, je vais donner l'adresse pour ceux que ça intéresse, parce qu'il y a des débouchés ou pas dans cette profession? Oui, oui, il y a encore pas mal de débouchés. Donc c'est au lycée viticole de Beaune. 16 avenue Charles Jafflin, c'est Voilà. bien ça? Voilà. Merci beaucoup Olivier et puis merci beaucoup d'être venu avec tout ça. On peut applaudir, vous avez raison. Ah, l'étalon, dernière question. Et quel est l'étalon des fûts bourguignons? L'étalon. Oui, c'est-à-dire le fût bourguignon comme celui-ci, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs catégories. Le fût bourguignon fait 228 litres. La feuillette, c'est ça? La feuillette, elle fait 114 litres. Bravo, vous avez gagné. Zinzin, normalement il nous rejoue un tout petit truc, vraiment une petite... Pourquoi pas? Il est là pour ça. Alors, très court. Zinzin, une petite virgule musicale. Musique.
Merci Zinzin. Alors, je voudrais quand même pas partir avant de vous présenter son CD, parce que non seulement il est chez Pascal Sevran, il est très content que je le fasse, ça s'appelle Paris Musique, Paris Musette, c'est Zinzin accordéon en folie, tous les après-midi sur France 3, avec Pascal Sevran. Merci Zinzin. Venez, Noël Pôtre, vers nous parler de sculpture. On a évoqué un petit peu l'histoire ce matin, à midi, de Chorey-les-Beaunes, une histoire très très ancienne. On a découvert dans le sol de la terre, dans la terre de Chorey, des têtes en pierre, très vieilles. Oui, c'est des têtes qui apparemment proviennent de l'époque celtique. Oui. On n'en est pas tout à fait sûr. C'est des suppositions, mais enfin, on pense quand même avoir des données suffisantes pour pouvoir affirmer. Vous avez un micro, alors autant que je me fatigue pas, pour pouvoir affirmer donc. Mais ces têtes sont très belles. Alors les voici, les voilà. Elles sont au musée archéologique de Dijon depuis 1971, qui les a achetées et vous pouvez les voir, ces têtes, leur reproduction à l'identique dans la cour d'un château de Chorey. C'est pour ça que vous êtes là. Et Voilà. c'est vous qui les avez faites avec votre entreprise. C'est mon entreprise, c'est un tailleur de pierre qui s'appelle Monsieur Jean-Philippe Chérita, qui est compagnon du devoir et qui a exécuté en une centaine d'heures de travail sur chaque tête pour la restitution la plus fidèle possible. Ouais, c'est bien parce qu'on peut accéder et puis avoir une petite idée de... Il n'y a qu'une petite différence, c'est qu'on les a copiés, mais on leur a restitué les parties manquantes, les parties qui avaient été abîmées au cours des siècles. Donc c'est encore mieux, si j'ai bien compris. Hein. Donc c'est dans la cour du château de monsieur... Dans la cour du château Moutot. Moutot, et de monsieur Goudbopi pour ceux qui connaissent. Voilà. Hein. Ici, à Chorey, en venant vous balader, vous pouvez admirer l'intérêt de ces sculptures, l'intérêt sculptural, je veux dire. Est-ce que c'est une grande finesse, c'est d'une grande... non, c'est pas d'une grande finesse, mais il y a beaucoup d'expression dans la reproduction de la figure. Bon. Et c'est des têtes qui étaient exécutées à cette époque-là. Elles étaient sculptées sans le cou. Parce que on ne sculptait pas le cou de la personne, on s'arrêtait à ras de la tête et il y a le socle, dessous. Des têtes sans cou. Merci beaucoup Noël Pôtre. Vous avez une société, donc je rappelle, spécialisée dans la restauration, des monuments historiques à Baigneux-les-Juifs. Exactement. Comment s'appelle-t-elle déjà cette société? La SA Scan de la Pôtre. Voilà, merci beaucoup. Alors voici maintenant une famille de vignerons. 5 générations, ils s'appellent Tolobo. Les voici, on est allé les surprendre dans la cave, évidemment. Venez. À la tête du domaine Tolobo, rue Tolo, à Chorey-les-Beaunes, il y a une vraie dynastie. D'abord François, l'aîné, actuellement en retraite, mais qui garde la haute main sur l'exploitation avec son frère Alain. En fait, chez Tolo, les rôles ne sont pas clairement définis. Les hommes se partagent la responsabilité technique de la production. Ainsi, Jacques assure avec son fils Jean-Paul l'élevage et la vinification, mais tous suivent de près toutes les étapes depuis la vigne jusqu'à la cave. C'est Olivier, le fils d'Alain, qu'on voit plutôt labourer et traiter, tandis que Nathalie gère depuis son bureau la clientèle et la partie administrative. Depuis 5 générations, les Tolo exploitent un vignoble qui s'étend sur Alox-Corton, Beaune, Savigny et Chorey. Ça fait 50 ans que je travaille à la maison Tolo-Beau. Mes fils, bon, je les ai tous vus naître. Je les ai vus naître et puis tout, j'ai travaillé tout seul, j'ai fait les vins tout seul, ça a été une période. Alors, on le pense de génération en génération. Très bon vin, très suivi. Très suivi les bons vins. Oui. Et c'est bon dans le monde entier. Les plus grands restaurants de Bruxelles, Munich, Lausanne et en France la Meuloise, Bocuse, la Côte-Saint-Jacques et la Tour d'Argent sont de fidèles clients du domaine. C'est un vin bien équilibré, les tanins sont encore bien présents. On commence à avoir des arômes un petit peu évolués, mais c'est normal pour un 88, je crois. Oui, il a beaucoup de fraîcheur encore, hein, pour un vin qui est déjà... combien il a 6 ans, quoi, hein. Ça fait déjà pas mal pour un Chorey, c'est bien, quoi, hein. C'est un vin encore fruité, et puis on sent une légère évolution, quoi, hein. Mais moi je pense que c'est un vin qu'on peut commencer
à boire maintenant sans problème. Hein. Ça commence à être beau. Oui, je pense que les gens ne sont pas déçus. Ils sentent déjà un petit peu le rassis. Là, il commence à avoir des arômes un peu élevés. Et aujourd'hui, à vous de goûter, à vous de juger. Vous la reconnaissez même avec son chapeau, c'est Nathalie Tolo. On a vu de très très vieilles bouteilles avec beaucoup de... Qu'est-ce que c'était? De la poussière, oui, c'est des le fil du temps. Oui. Vous avez gardé les premières bouteilles de la première famille Tolo, vos ancêtres, depuis... Peut-être pas les premières, mais Vous en parmi avez les premières, ouais, oui. qui datent de... On a de 1929 où on a des vieilles fines qui ont 150 ans. C'est vrai. Vous en ouvrez de temps en temps? Non, non, on n'ose vous pas. n'osez pas. On n'ose pas. Vous les gardez comme ça. Voilà. C'est bien. Olivier Tolo, hein, toujours. Est-ce que vous avez complètement changé les méthodes de la famille depuis 1880 qui existe donc la famille Tolo et qui fait du vin, ou bien est-ce que vous continuez la tradition? Oh non, généralement on continue la tradition, on n'évolue pas tellement. Donc le vin a le même goût? Oui. Ou à peu près? Ça vous fait rire? Non, il y a quand même des clones qui sont apparus, on n'a plus vraiment le même... 14 appellations chez vous, hein, je crois. C'est cela, oui. C'est ça, hein. Les plus prestigieux, Nathalie? C'est les Cortons Charlemagne, Corton Bressande, Allos Corton, les Bonnes Grèves, Bonnes Claude du Roi. On l'avait écrit sur l'image. Cette année, à Chorley-les-Beaunes, il y a des cuvées spéciales qu'on déguste dans les caveaux, les 11 caveaux dont on parlait tout à l'heure. Et originalité, on a réuni les raisins. Les viticulteurs ont réuni les raisins et pas seulement le vin tout fait. Et c'est mieux ou pas? On a estimé que c'était mieux parce que chacun, ça fait une cuvée homogène, quoi, parce que c'est important d'avoir une régularité pour toutes nos cuvées. Quoi. Bon, alors on a toutes les raisons de venir déguster ce vin Bien sûr. ici à Chorey, chez les Chorillons. Voilà. Merci beaucoup. Alors on va terminer cette émission avec une sommelière et son père venait. Il s'agit de la famille Parra. Vous connaissez sans doute ce grand restaurant, l'Ermitage Corton, qui est sur la commune de Chorey. Les Beaunes. André, voici le cuisinier et la fille Fabienne qui est sommelière. Alors vous, André, eh bien, pendant toute la Saint-Vincent, vous proposez un menu spécial Saint-Vincent, fait à base de Chorey? Exactement, nous faisons plusieurs plats à base de Chorey-les-Beaunes. On fait une soupe d'escargot au vin blanc de Chorey. On fait également un pavé de bœuf, un pavé de charolais au vin de Chorey et un confit de queue de bœuf avec des petits légumes au vin de Chorey. Arrosé de vin de Chorey. Arrosé de vin de Chorey. Rouge, blanc? Nous faisons les rouges et les blancs, mais ma fille, qui est la sommelière, elle va vous en parler plus facilement que moi. Évidemment. La fille, ben oui, ça vous étonne? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Fabienne. Oh, j'ai pas dit que vous aviez une étoile au Michelin. Voilà, ça y est. Vous avez 32 ans, vous êtes une jeune sommelière, vous avez eu quelques distinctions, hein, je n'ai pas marqué, mais je crois que... Non, vous êtes une bonne sommelière en tout cas. Que pensez-vous vraiment du vin de Chorey? Est-ce que c'est un vin... On en a dit beaucoup de choses, qu'il avait un bon rapport qualité-prix, que c'était pas un vin exceptionnel, mais qu'il avait quand même de grande qualité. Lesquels? Écoutez, avant tout, je crois que le vin de Chorey est un vin de plaisir. C'est un vin qui s'apprécie par soi-même. Non, mais disons que c'est un vin fruité, ça donne des vins qui sont très faciles pour tout à chacun, même sans être très connaisseur. Parce que ce sont des vins très aromatiques et très plaisants, très goulayants. Voilà, je crois que c'est un petit peu les caractéristiques premières du vin de Chorey. On peut le garder, c'est un vin de garde Sur certains millésimes, oui, bien sûr. On a quand même eu de très beaux millésimes tels que 88-90 que l'on peut garder sans problème, du fait de l'intensité de la matière sur les vins. L'âge de maturité moyen, c'est quoi? On peut les boire jeunes sur le fruit et on peut attendre une dizaine d'années sans problème. C'est vrai. Voilà, la cuvée spéciale. Bah, allez-y, ne vous gênez pas. Comment on le sert? Est-ce que vous donneriez un bon conseil pour ceux qui vont en acheter dans les jours qui viennent? Plutôt frais, plutôt chaud? C'est un vin à boire à température de cave. Hein. Oui? Oui, autour de 13, 14.
qu'on peut laisser monter un petit peu, mais disons que ça c'est très agréable à température de cave. Merci beaucoup. Alors, je voudrais dire que ce soir, pour terminer cette émission, eh bien, vous aurez le journal présenté, enfin une petite partie du journal ici, en direct de Choré-les-Beaunes. J'espère qu'il ne pleuvra pas trop. Tout de suite, ce sera de l'accordéon et chacun ses goûts à 17h10 avec quelqu'un qui a inventé le soutien-gorge. Elle s'appelle Poupie Cadol et ce sera très intéressant. Il y en a un que ça fait rêver. Je vous inviterai. Et puis tout de suite, on va écouter Gilbert et Simone Ravera, qui sont chanteurs et puis limonaires. On tourne un carton, ça s'appelle comment? C'est un mauvais garçon. Eh bien voilà, c'est le mot de la fin. Merci d'être venu à Choré-les-Beaunes. Bon week-end ici. Au revoir. Nous les paumés, nous les soldats aimés, des bons bourgeois qui nagent dans la joie. Il faut avoir pour être à leur goût un beau chapeau et un chapeau. Ça fait pas chic une casquette, ça donne son malheur. Et c'est pour ça qu'un bourgeois nous voit, il dit en nous montrant des doigts. C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât, sitôt qu'il s'explique. Mais y a pas mieux pour donner gros prison qu'un mauvais garçon. Toutes les belles dames lui repèrent les diamants en nous croisant en un air méprisant. Oui, mais demain, peut-être ce soir, dans nos musées, elles viendront. Bienvenue à tous les amoureux de la musique en général et du piano bretelle en particulier. Les habitants n'avaient d'ailleurs pas d'autre choix, la fanfare allait se charger de tirer du lit les plus flemmards. 8 heures, le défilé est en marche et à en juger par le nombre de sociétés de Saint-Vincent présentes, ni café ni croissant ne seront au menu du petit déjeuner. Cuvée Saint-Vincent et gougère de rigueur, ouverture du premier caveau et de la première bouteille, 10 heures. Il est comment? Très goulayant. Beaucoup de fruits, beaucoup de finesse, à boire dans les 3-4 ans qui viennent. Mais en surface, 2 mètres au-dessus du silence des caves, la foule n'allait sûrement pas attendre aussi longtemps pour déguster les 4 cuvées, 93, 92, 90 et 88. 88, c'est le meilleur. C'est du 88, c'est l'année où le FC Metz a gagné sa 2e Coupe de France. Vous venez d'où? De Metz, évidemment, mais aussi d'ailleurs, des 6 coins de l'Hexagone, le plus souvent en grappe de joyeux lurons, membres d'associations à but résolument non lucratif. Le Club des Pêcherons, où on est une trentaine là, qui viennent de Marseille, Nice et même le nord de la France. C'est une confrérie, c'est la confrérie du Grand Babu. C'est uniquement pour picoler. Picoler, certes, mais raisonnablement cette année, grâce au système des tickets, une dégustation par caveau et par couleur, 4 par verre, mais comme au bout du 4e, personne ne comprenait déjà plus rien au système, le vin a coulé. Toi, t'as rien bu, toi, t'as rien bu. Ben Dieu, bois un coup. Oh! On se rassure, personne n'est resté sur sa soif, la fête continue, Saint-Vincent n'est pas encore couché ou alors ce sera sous la table. Petit coup! Laurence Walzer n'est pas là? Voilà, une autre chose, c'est quelle est la recette pour arriver à concilier comme ça la religion, le vin et le tourisme grand public? Vous savez, je crois qu'il faut être vraiment tolérant surtout. Mais bon, pour nous, la meilleure des choses, c'est de pouvoir satisfaire tout le monde et de promouvoir donc l'image des marques du village envers nos vins et surtout envers l'image du village. Donc, surtout ce qui est donc vin et surtout bon par la suite. Est-ce que vous pensez que la Saint-Vincent à Choré va redorer un peu justement le blason des vins de l'appellation de Choré, qui est quand même pas une des appellations les plus connues, reconnaissez-le, dans la région? Vous savez, je crois que toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui ont pu être satisfaites par rapport aux 4 millésimes qu'on leur a présentés. On s'est forcé surtout pour pouvoir promouvoir donc une belle image de marque avec de la qualité. Je pense que les personnes qui ont pu les goûter ont pu les apprécier à leur juste valeur. Alors, comment vous caractérisez un vin de Choré?
Bon, disons que c'est un vin qui est très peu tannique, enfin modérément tannique, relativement léger, et qui a un vieillissement à peu près de 6 à 8 ans. Voilà. Mais qui peut être consommé à partir de 3 ans, sans aucun problème. Visiblement, là, il y en a qui l'ont consommé beaucoup plus tôt. Oui. Est-ce que la journée s'est bien passée à Choret? Parce que l'an dernier, il y a eu sur une Saint-Vincent quelques problèmes. Cette année? Non, je pense que tout s'est très bien déroulé. Bon, on a fait en sorte que, enfin, nous, au point de vue organisation, à ce que tout se passe bien. Vous savez qu'il y a peut-être toujours quelque chose qui peut clocher, mais je pense qu'on a essayé de faire notre possible à ce que tout se passe bien, ma foi. Je pense que les gens ont pu être satisfaits. Demain, on l'espère, tout du moins. Demain, quels sont les principaux rendez-vous, les temps forts de la journée? Donc demain, bon, il y a toujours tout ce qui est exposition, on commencera par là, mais surtout bon, ce qui est dégustation à partir donc de 10h, mais pas avant, de toute façon. Le rendez-vous. Pardon. Il y a beaucoup d'expositions dans le village que les personnes et que les visiteurs donc, devraient visiter et qui pourront voir d'excellentes choses. Bien, le rendez-vous est pris, c'est noté sur notre agenda, c'est promis, on ira.